Salut les balances, on termine donc les tirages du mois de novembre avec vous et on va aller voir les conseils pour évoluer dans votre vie. J'ai rajouté le domaine financier, pardon, parce que c'est un domaine qui est important, enfin autant que les autres et qu'on néglige bien souvent parce que nous les Français, l'argent, on n'en parle pas. Eh bien non, voilà, c'est une énergie comme une autre, comme je vous dis. Donc on l'inclut et on voit aussi que souvent c'est un lien avec d'autres domaines. Donc c'est parti, les balances sur le mois de novembre. Sur le sentimental, avec l'oracle de l'authenticité, l'énergie qui va dominer sur le sentimental, les balances. Pardon. Ouh, ça bouge, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a du voyage, ça nettoie, ça purifie, c'est nécessaire, de toute façon ça a l'air puisque ça bouge, donc c'est tout, c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est pas forcément agréable, mais parce que là, c'est quand même l'air, c'est fort, c'est puissant, on ne peut pas grand-chose contre lui, donc on ne peut pas trop lutter. Sur le professionnel, les balances, le mois de novembre, l'énergie qui va dominer. Il y en a deux. Bon, waouh, magnifique. On a le grand-duc ici, on a les racines. Donc, vous allez être posé, ancré, enraciné, vraiment beaucoup plus dans la matière, beaucoup plus cartésienne, à côté masculin très fort, et pourtant avec beaucoup de sagesse et de force, mais aussi d'intuition. Le grand-duc, c'est wow, magnifique. Alors, je vais vous lire la carte du grand-duc. Donc le grand-duc pour vous, les balances sur le professionnel. Ouais, magnifique en plus. D'accord, on nous parle de connaissance, d'apprentissage et de concentration. Vous restez vraiment concentré sur ce qui vous tient à cœur, les balances, en ce mois de novembre. Hein. C'est vraiment important pour vous, avec beaucoup de sagesse. Et vous allez peut-être même aussi vous former, apprendre des choses, continuer dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous plaît. On vous demande de rester, enfin vous allez rester concentré sur ça. Hein. Je viens te parler de la connaissance et de la noblesse de ton être. Cherche et trouve les réponses dans le calme de la nuit ou lorsque tu fermes les yeux et fais taire le mental. Le calme intérieur est le chemin pour trouver la clé, pour comprendre les mystères les plus profonds de la vie. C'est aussi une carte qui vous invite à plus d'introspection et peut-être à ralentir. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire que vous allez arrêter, ça veut dire que avoir cette sagesse du grand-duc qui permet de faire cette introspection en ralentissant sera beaucoup plus bénéfique que de foncer dans le mur. Foncer sans et perdre le pourquoi du comment, pourquoi on fait les choses. Magnifique. Et sur le domaine financier, pour vous, les balances, l'énergie qui va dominer ce mois de novembre. Yes. Allez, l'enfant solaire. Vous allez être dans une énergie très solaire, donc très masculine aussi, très ancrée, mais de joie, très lumineuse. Donc, retrouver un équilibre qui se trouve, qui va exister pour ce mois de novembre entre le... Bah oui, j'agis, mais en même temps, j'oublie pas d'agir avec joie parce que je comprends que la joie et l'abondance sont deux énergies qui sont indissociables. Ensuite, sur le domaine de l'éveil de soi, parce que c'est important de rappeler qu'on est ici pour évoluer et non pas pour juste manger, dormir, travailler. Moi, je vous souhaite de vous élever. Et le conseil pour les balances, c'est l'abondance. Ce sera l'énergie qui va dominer le mois de novembre sur l'éveil de votre conscience. Il y a plein de choses qui vont s'ouvrir pour vous, les balances, ce mois de novembre. Vous êtes en train de... Votre être est en train d'évoluer à grands pas, apparemment, et il y a beaucoup de réception. Vous recevez beaucoup de choses pour vous permettre d'évoluer. Et sur le domaine relationnel, les balances en novembre, qu'est-ce qui va dominer comme énergie? Je les ai mal... C'est mauvaise manie de ma part. Alors, c'est un passage. C'est peut-être un passage à vide. Peut-être quelque chose comme ça. Une période de transition pour vous au niveau relationnel. Ou alors peut-être qu'il y a un passage et que des gens vont sortir, des gens vont rentrer. Qu'il y a du renouveau dans les relations. Alors, est-ce que j'ai un mot-clé, quelque chose? Ouais, c'est ça, c'est une transition, une étape. Portail, canal, étape.
Tu as franchi une étape très importante, un palier, une nouvelle phase dans ta vie. Voilà. Ensuite, on prend une carte des archanges pour aller voir le conseil pour évoluer sur le domaine sentimental de Balance. Alors, materner. Bon, il y a une notion de prendre soin, mais vraiment retrouver ce côté maternel, ce côté féminin qui va prendre soin. Alors, prendre soin de l'autre, mais prendre soin de vous déjà pour pouvoir prendre soin de l'autre. Dans ce tumulte, dans ce gros changement, peut-être qu'il faut être vraiment plus dans la bienveillance. Même si c'est difficile parce que ça bouscule. Ouais. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment l'équilibre entre dans la tumulte, dans les changements, dans tout ce qui est en train d'être transmuté, modifié, épuré. On vous dit bien que c'est important de prendre soin de vous, mais de ne pas être égoïste, dans le sens où je pense qu'à moi, de prendre soin aussi de la personne avec qui vous êtes si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, vous vous prenez soin de vous déjà en premier lieu. Parce que peut-être que la personne en face de vous, déjà tout simplement, pour moi c'est logique quoi. Enfin, c'est logique, oui, mais là on appuie quand même sur le fait que l'autre en face a peut-être aussi besoin de ça. Ensuite, sur le domaine professionnel, comment est-ce que vous allez pouvoir évoluer les balances ? La sensibilité. Reliez-vous à votre sensibilité parce que c'est bien d'être enraciné dans la matière, mais on vous le dit bien ici, cette temps d'introspection est nécessaire et pour ça, reliez-vous à votre sensibilité, acceptez-la, écoutez votre intuition. Faites honneur à ça, acceptez-le, c'est beau, c'est très beau. Sur le domaine financier, le conseil pour évoluer les balances, la paix. Foutez-vous la paix tout simplement. Vous trouvez la paix en vous. Soyez dans la paix. Voilà, arrêtez de vous prendre la tête, c'est important. Voilà. Soyez comme cet enfant. Cet enfant, il est en paix, il est joyeux, il est lumineux. Voilà. C'est pareil pour vous dans le domaine financier. C'est plutôt positif. Sur le domaine de l'éveil de soi, la conscience, j'ai encore mal cherché. Hop. Elles sont pas faciles celles-ci parce qu'elles sont un petit peu collées. Donc du coup, bien battre. Allez, les conseils. Bon, il y en a deux. La première, c'est la compassion. Ouais. Soyez beaucoup plus compatissant envers vous-même déjà, avant de l'être envers les autres. Et respirez. Lâchez un peu, lâchez du lest. Laissez-vous vivre, laissez-vous respirer parce que de toute façon, c'est plutôt bon pour vous. Donc arrêtez de vous tracasser. Voilà. Et libérez-vous des habitudes qui sont plus... Ouais, des vieilles habitudes, c'est ce qu'il vous dit, l'archange Raphaël. Et sur le relationnel, les balances, comment évoluer? Conseil pour évoluer dans ce passage. Eh bien, vous avez des talents de leadership et on vous conseille d'en faire usage en fait. Vous êtes dans une phase de transition, acceptez que vous êtes peut-être... vous avez peut-être un rôle important à jouer pour quelqu'un, que ce soit une personne ou plusieurs. Acceptez-le et jouez-le. C'est votre rôle, donc ne le refusez pas. On prend une carte conseil, les balances. On va voir avec le Béline sur le sentimental. Pour le mois de novembre, les balances. Le feu. Bon. C'est peut-être alors la passion. Amener plus de passion dans votre relation. Peut-être aussi qu'il y a encore... alors, feu, air, ça nettoie, ça libère. Hein. Le feu, c'est l'énergie qui libère, mais qui met tout à nu. Et l'air, voilà, ça envoie, quoi. Donc, il y a une notion vraiment de gros nettoyage au niveau sentimental. Hein. Et peut-être de passion. Voilà, ça sera vraiment en fonction de chacun. Peut-être que ça peut être les deux aussi. Oui, ça peut être les deux aussi. Ensuite, sur le professionnel, le conseil du Béline pour les balances. Passion, ça veut dire aussi la vie, remettre de la vie dans la relation.
On a l'étoile de la femme. Ouais, bah, la sensibilité, la femme ici, c'est quand même bien marqué. Et il y a peut-être une femme qui va vous aider aussi dans le domaine professionnel à retrouver toute cette part sensible en vous et à y voir un œil, enfin voir les choses plus profondément. J'ai plus beaucoup de voix, hein. Je suis désolée. Sur le domaine financier, une carte du Béline. La famille, donc les liens en fait, vous êtes plutôt bien entouré, plutôt bien protégé. C'est comme si au niveau financier, vous vous sentiez beaucoup plus apaisé, bien apaisé. Ouais, c'est ça, bien, vous êtes, voilà, vous ne sentez pas seul en fait. C'est plutôt bon pour vous au niveau financier. Il y a peut-être des aides aussi, hein, des aides extérieures. Ensuite, sur le domaine de l'éveil de sa conscience, l'éveil de soi, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, ben oui, il y a une notion de stérilité, de ne pas forcer les choses. Euh, c'est un peu ce qu'on vous dit ici en fait. Respire, respire et puis voilà. Laisse sortir ce qui a besoin d'être sorti, force pas, les choses sont comme elles sont. Et c'est très bien parce que comme tu reçois beaucoup, tu évolues beaucoup en ce moment, la balance, eh bien, amène de la douceur et de la compassion. Et si c'est comme ça, c'est calme, c'est très bien aussi. Et sur le relationnel, les balances, on a l'homme ici. Il y a une énergie masculine ou un homme qui vous aide dans le relationnel. Il y a un homme qui est important, qui joue un rôle important dans votre vie relationnelle. Ou alors c'est vous, vous reprenez votre part masculine en osant accepter votre rôle tout simplement que vous devez jouer auprès de quelqu'un, peut-être un homme. Voilà. Et pour terminer cette guidance, on prend un petit message des guidances étoilées pour vous, les balances, pour ce mois de novembre. Allez. On en a deux. On a les synchronicités et le printemps. Alors peut-être qu'il va se passer quelque chose au printemps. Les événements, alors le printemps c'est aussi l'éclosion. Les événements ne se relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et, messieurs, mesdames, les balances, le printemps. Il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Alors allez-y parce qu'on vous le dit. C'est le moment. Tout va se mettre en place. Il y aura des synchronicités pour que vous puissiez mettre en place ce que vous devez mettre en place. Donc ça va être un plutôt bon mois, même si ça bouge un peu beaucoup. Pour vous les balances, moi je vous souhaite un très bon mois. J'espère que ça va vous aider, que les conseils vous apporteront des lumières. Et merci de me suivre, merci aux nouveaux abonnés et à très vite. Ciao, ciao les balances!